Ok, alors en fait j'avais juste envie d'avoir un endroit où je pouvais parler, où je pouvais un peu raconter ma vie. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire des vidéos YouTube, ça faisait longtemps que j'y pensais. Et en fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie, j'aime trop avoir un avis. C'est surtout ça, j'aime avoir un avis sur plein de choses, même si on me l'a pas demandé. Et du coup, je me suis dit que plutôt que de ne le partager qu'avec certains de mes proches, ou juste parce que des fois, mes proches, bah, ils sont juste... Je leur en parle pas parce qu'il se passe trop d'affaires dans ma tête et que j'ai trop d'avis sur plein d'affaires et que j'ai juste envie que ce soit spontané, que ça pop, que j'ai juste un endroit où je répertorie tout ça et je prends du plaisir surtout à le faire. Et ben je me suis dit pourquoi pas sur YouTube et c'est comme ça que l'idée de It's Totally Me est arrivée et tout simplement parce que je m'appelle Antonia, que Toto c'est mon surnom. Et que voilà, on m'a dit que des fois, ce que je disais, ça pouvait être drôle ou ça peut être intéressant. Et voilà, le but, c'est qu'il y ait le moins de cuts possible sur mes vidéos, que ce soit le plus authentique possible, que je filme à n'importe quel moment de la journée, au moment où ça me tente. Là, je sais pas, il doit être bientôt 18h30, 19h. J'ai eu ma journée de boulot comme n'importe qui. J'ai pas une vie exceptionnelle, j'ai pas une vie trépidante, j'ai pas une vie incroyable. Et pourtant, j'adore avoir un avis sur tout et n'importe quoi. Et j'ai une petite liste de thématiques. Je vais commencer par en filmer une première. Je sais pas si je la filme directement après mon introduction. Donc là, j'étais en train de regarder ma petite liste de sujets et je me suis dit, bon, la première thématique, c'est avoir un avis. Donc, je me suis introduite justement en disant que moi, ma passion, c'est pas une passion non plus, mais j'adore avoir un avis, mais pour plein de raisons. Bon, déjà, je suis lion. Pour moi, un lion a toujours... Non, mais justification de merde. En fait, je sais pas, j'ai toujours eu ce côté où j'aime trop m'instruire sur des choses, j'aime trop avoir un avis sur les choses, mais des fois c'est vraiment avoir un avis sur des trucs de merde. Par exemple, vous savez quand vous êtes la personne que vos amis appellent quand ils ont besoin d'un conseil, alors que vous n'êtes pas forcément expérimenté dans ce domaine, bah moi je suis un peu cette personne-là. Et en fait, je sais pas, peut-être que ça m'a donné le goût d'avoir un avis, même quand on me l'a pas demandé. Mais en fait, je crois que c'est aussi un défaut. Oh putain, ça y est, je commence mes trucs. En gros, je suis persuadée que c'est un atout dans la vie et c'est une qualité d'avoir rapidement un avis sur quelque chose parce que ça te donne un pouvoir décisionnaire hyper rapide et du coup, tu procrastines pas sur la manière dont tu as envie d'entreprendre les choses. J'ai cette capacité à toujours avoir un avis directement et ça te donne des capacités d'avoir une certaine répartie. Oh putain, je suis mégalomane. Bon, je suis lion, j'ai dit. Mais c'est pas la question. Non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que avoir un avis, ça a plein d'effets positifs. C'est-à-dire que si tu le mets pas de manière à ce que ce soit quelque chose d'abusif ou d'irrespectueux envers une personne ou envers quoi que ce soit finalement de juste ne pas être irrespectueux, ça te permet juste de construire une méthodologie de pensée qui est positive et qui te permet de rester dans une forme d'optimisme constamment parce que avec tout ce qui se passe dans la vie, etc., bah, tu te rends vite compte que si tu n'as pas cette capacité à avoir un avis qui te forge une forme d'optimisme dans les choses que tu entreprends dans la vie, eh ben, il y a tout qui devient vraiment très compliqué. En tout cas, à mon sens. Et ça, je m'en rends compte encore plus maintenant que j'ai passé le cap de la trentaine. C'est que je me dis, bah, vu que tout le monde donne son avis, et généralement son avis pas forcément de manière positive sur Internet, bah moi j'ai juste envie de donner mon avis sur plein de choses, que ce soit positif ou négatif, mais qui gardent une forme d'optimisme dans ma manière de visualiser les choses. Waouh, c'est... non, vraiment, cet endroit, ça va être littéralement mon vomi de journal mais en vidéo. Pourquoi? Parce que j'écris dans un journal, je suis jamais régulière. Il y a plein de fois où je me dis juste flemme, genre flemme d'écrire parce que flemme d'écrire et juste je sais pas, j'aime bien le format et mes amis arrêtent pas de me pousser à l'idée de
Oh, Antonia, dis ce que t'as à dire sur Internet, c'est rigolo. Y a peut-être d'autres gens qui pensent comme toi. Je me dis, ok, bon, très bien. Donc ça, c'est la partie 1, avoir un avis. Maintenant, il y a la partie 2, avoir un avis sur quoi? Par exemple, j'arrête pas d'avoir des discussions avec mes collègues qui sont pour certains devenus des amis ou des potes ou en tout cas des personnes avec qui on partage des moments fun. Il y a très souvent où ça dérape sur des blagues portées sur le cul. Et quand je dis parler de cul, c'est pas parler de ses relations sexuelles personnelles. Ce n'est pas aller rentrer dans le détail de la vie de chacun. Et que s'il y en a qui sont vraiment devenus des amis avec lesquels on peut parler de ces sujets-là, ouais, il n'y a pas de problème. Mais sur ton lieu de travail, faire des blagues genre limite. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ok de parler de cul avec ses collègues? Rigoler de l'update des dates de un des collègues. Le collègue est présent. On n'est pas en train de bitcher ou de colporter je sais pas quoi, mais juste d'avoir des updates, je sais pas, sur son palmarès Tinder. Tinder ou je sais pas quoi. Peu importe. À quel point, en fait, c'est ok de pouvoir partager ces choses-là entre collègues. Moi, ma vision des choses, c'est que c'est carrément ok. Tant que ça reste respectueux, tant que tu sais c'est quoi les limites des personnes, tant que tu sais que tu vas pas blesser qui que ce soit, que l'échange en fait reste léger. Moi, je trouve que c'est drôle parce qu'on va pas se mentir, j'ai l'impression, ou bien c'est vraiment moi le problème et là, c'est possible, c'est que dans tous les jobs que j'ai pu avoir, eh ben, j'ai fini par tisser des liens forts avec plusieurs personnes dans chacun de mes jobs et il y en a plein qui sont devenus des amis. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de fois où ça tournait autour de discussions classées plus de 18 parce que bah, c'est rigolo. Ou je sais pas si c'est le mot rigolo, le mot. On dirait une ado prépubère qui est en train de parler, genre waouh, incroyable, pipi, caca, zizi. Il y a des thématiques comme ça qui, j'ai l'impression, rassemblent beaucoup plus vite, mettent beaucoup plus de légèreté de manière globale dans les échanges. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision-là de, surtout si tu as un rapport hiérarchique avec les personnes, tu peux pas te permettre, surtout en 2025, d'avoir certaines thématiques parce que c'est politiquement incorrect, parce que c'est pas RH friendly, etc., etc. Pourquoi il y a des thématiques qui sont autant tabous et dont tu n'as pas le droit de parler sur ton lieu de travail à partir du moment où tu gardes un cadre? Si juste les gens ils sont contents d'en parler, si les gens ils sont heureux d'en parler, si les gens sont respectueux, si ça crée du lien d'une manière ou d'une autre, bah il est où le problème? Et en fait, c'est en ça que je veux amener ces vidéos que j'ai, c'est que je m'en fous. Si, je m'en fous tellement qu'il n'y ait pas de lien de conducteur. Euh, c'est juste, il y a plein de trucs comme ça qui me rendent perplexe et de l'autre côté, mais je me dis, mais en fait, laissez-nous, laissez-nous, mais nous avec un grand N, genre le monde, vivre tranquille. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qui, vous, mais personne ne m'écoute en fait. Le côté hyper creux de ce que je peux dire, au moins je l'ai dit et ça me fait du bien de le dire. Ouais, en fait, on se rend la vie trop compliquée pour un rien. J'ai envie de toutes ces petites thématiques qui tchouk, tchouk, tchouk dans ma tête et qui font que je me rends compte que les gens se compliquent la vie. Et des fois, je suis la personne qui me complique la vie. Punaise, attendez. Je passe du coq à l'âne. On s'en fout. C'est pas la question. Parmi les thématiques que j'ai notées, punaise, il y en a qui sont tellement creux et il y en a qui sont tellement genre deep et j'ai l'impression que je vais me faire une autothérapie et c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin ou pas, on s'en fout. Mais j'ai des thématiques du type je fais quoi en cas de guerre? J'aime pas les gens. Attention, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pourquoi j'ai toujours pas de sac Chanel? Oh, putain, c'est tellement creux et superficiel. Oui, mais c'est une vraie question que je me pose et ça va plus loin que ça vient sur la gestion des priorités financières. Mais là, on parle d'un sac Chanel comme ça pourrait être d'une maison, comme ça pourrait être un milliard de choses qui coûtent très cher. Pourquoi moi, qui travaille, bah, je l'ai pas. Bref. Donc, ça, c'est ma vidéo d'introduction. Tiens, j'ai quand même envie de terminer par un truc. C'est que parmi les raisons pour lesquelles j'ai jamais osé poster mes vidéos, et
Et quand je dis poster, c'est véridique parce que je pense que depuis, c'est pas je pense, c'est depuis l'âge de 12 ans, je vlog tous mes voyages. J'ai eu la chance et l'opportunité de voyager et donc ça va faire quasiment, oh mon Dieu, ça va faire quasiment 20 ans que j'ai des tonnes de vidéos de tous mes voyages, mais véritablement tous mes voyages, et je les ai jamais postés. Et à chaque fois, ce qui me bloquait, c'était soit de me dire le regard de mes proches ou le regard des gens qui me connaissent, ou est-ce que ça peut être un frein dans ma carrière de m'exposer, même si on s'en fout, même s'il n'y a que 10 personnes qui regardent ma vidéo et que dans ces 10 personnes, il y a une personne avec qui je travaille, est-ce que ça pouvait poser problème? Bref, et je me suis juste dit que 2025, Antonia, tu as passé la trentaine depuis bientôt 2 ans et que ce serait con en fait que tu continues à te censurer alors que tu es carrément en paix avec qui tu es, ce que tu as à dire, ce que tu aimes faire et d'avoir un avis parce que c'est ma personnalité, c'est ce qui fait que je suis qualifiée dans les endroits où je suis qualifiée, que je suis appréciée dans les endroits où on m'apprécie et que bah, le reste, c'est pas grave parce que c'est ok. Donc voilà, c'est ma petite réconciliation où je me suis jamais disputée avec moi-même parce que, waouh, non, je suis dans une mauvaise loupe là. Voilà, c'est ça la fin de ma vidéo.